Bonjour à tous, comme promis, j'ai réussi donc à trouver du temps pour vous proposer une deuxième guidance aujourd'hui. Deuxième guidance générale et intemporelle, guidance sentimentale. Je tenais à nouveau vous remercier sincèrement pour vos abonnements. C'est extrêmement important pour moi par rapport aux algorithmes, etc. de YouTube, parce que si ça n'avance pas, forcément, tôt ou tard, je serai un petit peu bloquée pour vous proposer certaines choses, etc. J'espère en tous les cas que ma petite chaîne vous apporte quand même une forme de lumière, entre guillemets, vous apporte des réponses dans votre quotidien, dans votre bien-être aussi, c'est important. Merci à vous pour tous les commentaires que vous avez la gentillesse de me retourner. Sachez que je réponds absolument à tous les commentaires, sauf s'ils sont extrêmement désobligeants ou voire carrément impolis. Et là, même de toute façon, souvent je réponds, mais bon, je fais attention maintenant à plusieurs choses. Donc voilà, en tous les cas, un très très grand merci pour vos partages, pour vos réactions. C'est très très gentil. Et surtout, abonnez-vous pour avoir toutes les nouveautés. Et comme les messages m'arrivent de façon parfois aléatoire, et en ce qui concerne aussi mes posts ou mes publications, c'est souvent un petit peu irrégulier. Donc là, n'hésitez pas à vous abonner. Même si vous découvrez cette chaîne, etc., libre à vous après de vous désabonner si ça ne vous plaît pas. Mais l'avantage, c'est que en étant abonné, vous pouvez absolument recevoir toutes les publications, même les micro-messages, même etc., etc. Bref, toutes les informations. Nous allons partir pour une nouvelle histoire, s'il vous plaît. J'espère que nous allons avoir des énergies complètement différentes pour cette deuxième guidance du jour. Ce matin, c'était extrêmement spirituel. C'est parti, s'il vous plaît, pour une autre histoire. Je trouve que la façon dont je lance le cœur en ce moment est assez bizarre. C'est pas très harmonieux. Je ne sais pas si ça a une signification. En tous les cas, on va voir ça. Mais j'ai remarqué que c'était un petit peu saccadé. S'il vous plaît, une nouvelle guidance pour de nouvelles énergies. Par rapport à vous qui regardez cette guidance et éventuellement quelqu'un qui fait partie de votre vie, en tous les cas de votre cœur, guidance sentimentale, s'il vous plaît. On en a beaucoup, beaucoup trop. Ok. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? Cet après-midi, pardon. Je suis encore dans les énergies de ce matin. J'espère qu'on ne va pas avoir le même message, simplement pour varier un petit peu les informations, pour varier les énergies et également pour que ça parle à plus de personnes. Ce matin, on nous parle, je recommence, c'est une obsession. Cet après-midi, pardon, on nous parle de l'ermite. Ok. Alors, avec une sensation de solitude pour vous qui regardez peut-être à cet instant. Peut-être que vous vous sentez profondément seul. Peut-être, on me dit aussi, ne comprenez-vous pas certaines choses qui vous sont arrivées ou qui vous arrivent encore actuellement. Oups. Ça fait beaucoup. S'il vous plaît, on se concentre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour votre autre? Ça me semble agité. La manière dont tout ça sort là, c'est saccadé. Le cœur était saccadé. Les cartes sont saccadées. Pour votre autre, on nous parle de conflit, de quelqu'un qui, en ce moment, connaît peut-être des disputes. Il y a des choses qui sont conflictuelles. Ça peut être au niveau, dans son environnement professionnel, on me dit.
Ça peut être aussi avec vous. C'est quelqu'un de toute façon qui a ces énergies-là dans tout son environnement. En ce moment, on me dit. On me parle encore du hiérophante. Décidément, la puissance divine est là extrêmement souvent en ce moment. Ok. Donc on peut nous dire que soit votre autre est particulièrement croyant, ou que le ciel essaye de lui montrer quelque chose. En tous les cas, le ciel peut encadrer aussi cette personne. On va voir. S'il vous plaît, sur ce lien avec cet autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Votre autre peut être aussi potentiellement quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui a déjà un certain âge, quelqu'un qui fait figure d'autorité. On peut me parler d'un professeur, ça peut être aussi un professeur en médecine, ça peut être un professeur, je ne sais pas pourquoi, on me parle de science. Un professeur au sens large, quelqu'un qui enseigne, qui a la connaissance, c'est ce qu'on me dit. On me parle ou de spiritualité, on va voir comment se poursuit le message. En tous les cas, il y a une sorte de rébellion chez votre autre. C'est quelqu'un qui peut être en colère en ce moment, votre autre, pour plein de choses. S'il vous plaît, sur votre lien avec cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. On nous donne comme information qu'en ce moment, ça peut être très compliqué avec cet autre. On peut nous parler familièrement de prise de tête avec cet autre. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des discussions qui tournent en boucle, on me dit, vous pouvez tourner en rond, toujours avec les mêmes sujets. C'est peut-être des choses qui reviennent sans cesse, sans cesse. Parfois, on me dit que vous en avez complètement assez. Vous êtes fatigué. Et vous recroquevillez un petit peu dans votre coin. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et ça a un rapport évidemment avec l'autre, avec votre autre. Il y a quelque chose qui me semble obsédant sur ce lien. Quelque chose qui vous fait du mal et qui ne vous plaît pas. Peut-être êtes-vous en conflit avec cet autre aussi. Et ça vous mine, en fait. Ok. Pour vous qui regardez la guidance, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Vous voyez, on continue. Ça nous dit, avec cette sensation de solitude et cette chose qui ne vous convient pas au niveau mental, c'est vraiment cette sensation de prise de tête. On le voit bien en plus ici. C'est quelque chose qui tourne sans cesse et qui vous pèse, comme une sensation de harcèlement en fait. Et du coup, votre amour est en quelque sorte brisé. Est-ce que vous voulez mettre fin à cet amour? Oh. On en a beaucoup trop. S'il vous plaît. Sur le lien. Alors, on a quand même beaucoup de 5 là. On a beaucoup de bagarres. On a quand même, en commençant la guidance, on a 3-5. Et je vous explique. On a un 5 qui représente les énergies, en fait les énergies de tout ce qui ne va pas, tout ce qui bloque, tout ce qui crée des conflits, etc. Le 5 n'est pas un bon chiffre en fait, c'est un chiffre de désordre. Donc
On ressent ce désordre en amour, on ressent ce désordre dans le mental, en psychologie, dans tout ce qui a besoin du cérébral. Et on ressent ce 5 aussi dans les énergies physiques. Donc il y a beaucoup de perturbations pour commencer cette guidance dans votre vie actuellement, s'il vous plaît. C'est un peu la guerre avec cet autre. Il y a plein de choses qui ne collent pas là, qui ne collent plus. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être aussi très austère, votre autre, qui est assez froid avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire chez vous? Comment vous vivez la chose? Comment ça va évoluer? Au niveau énergétique, c'est quelque chose qui vous mine énormément. Ça vous fatigue, ça aspire toute votre énergie, on nous dit. Aussi bien physiquement que mentalement, c'est quelque chose qui est extrêmement usant pour vous. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi on nous parle? Est-ce qu'il y a des particularités chez cet autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de quelque chose qui va aller très très vite. On sent de l'énergie. Alors, on sent deux choses chez cet autre. On sent quelqu'un qui peut être autoritaire. En fait, là, dans ce qui apparaît, j'ai plus la sensation, plutôt que de parler d'une énergie spirituelle, j'ai plus la sensation de quelqu'un qui a une forme de pouvoir, qui peut être autoritaire, quelqu'un qui est dans le conflit, peut-être même assez souvent et avec tout le monde, et on nous dit que quelque chose va se produire et que ça va aller très vite chez votre autre. On veut nous parler de quoi? On va rester chez votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un événement qui se prépare? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? On reste chez votre autre. Cette fois-ci, on nous parle d'argent. On nous dit que c'est quelqu'un qui a une très bonne situation, en tous les cas qui est très stable, il n'y a pas de problème particulier. C'est quelqu'un qui peut avoir une évolution professionnelle, avoir une, comment on appelle ça? Une promotion, une nouvelle situation, quelque chose qui lui permette d'avoir encore plus d'argent. Une forme d'élévation aussi au niveau professionnel, au niveau statut social, on nous dit. Il peut y avoir une évolution très prochaine, sur le printemps, pour cette personne. Quelqu'un qui peut être ambitieux, on me dit. Je ne les prends pas, il y en a beaucoup trop, même si celle-là a été retournée. Je voudrais aller sur le lien cette fois-ci, s'il vous plaît, entre vous et cet autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des conflits d'ordre idéologique. Vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Et ça vous prend vraiment la tête. Il y a quelque chose qui vous épuise mentalement là-dedans, psychiquement. On nous parle pourtant d'amour. Avec cet autre, il y a un vrai lien d'amour. C'est quelqu'un ou que vous avez aimé, ou peut-être que vous aimez toujours à ce jour. On reste sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire dans cette histoire-là? On parle toujours d'amour. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle du soleil. Alors, on peut nous dire que ça va très nettement s'améliorer en allant vers l'été.
On va voir si ça va se confirmer. On va aller chez vous, s'il vous plaît. On voit beaucoup de fatigue actuellement et encore sans doute pendant environ 2-3 mois. On voit encore beaucoup de fatigue, d'épuisement physique et moral. Et vous êtes actuellement encore déçu par cette personne. Comment ça va évoluer chez vous? On nous dit que vous voulez prendre du recul et vous mettre à l'abri. Ça vous a tellement miné, ça vous mine encore tellement, c'est ce que vous ressentez dans cette relation avec cet autre, que vous avez envie d'aller ailleurs, de prendre du recul, de vous protéger. On va prendre encore une carte chez vous. Bon, il va se passer quelque chose chez vous. On voit que de votre côté, mais il y a un épuisement très important, une lassitude très importante qui va vous amener à prendre une décision. En tous les cas, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si... Je reformule. Je ne sais pas si c'est vous qui allez prendre la décision. Ça, on ne nous dit pas. On nous dit simplement que vous allez vous protéger, vous mettre à l'abri, éventuellement d'autres personnes, mais je pense que c'est surtout vous. Vous allez être très vigilant ou vigilante. Vous sentiez que quelque chose va arriver et il va y avoir un événement important. Chez votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de quelqu'un qui apprend, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime découvrir des choses. Il y a à nouveau les sciences qui reviennent, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est personnel, c'est quelque chose qu'on m'apporte en plus. Alors, les sciences au sens large, ça va bien sûr de la physique, chimie, mathématiques, médecine, mais ça peut s'élargir aussi à un peu la technologie, ou je ne sais pas, des choses comme ça, qui auraient un lien quand même avec les sciences dures. Mince, j'ai fait tomber une carte. On me parle de quelqu'un donc qui a un esprit tourné vers l'extérieur, quelqu'un qui est curieux intellectuellement. Alors, je suis désolée, là il y a du bruit vraiment. Entre mon chien et les travaux dehors, on va faire une petite pause et je reprends quand ça sera un petit peu plus calme. Alors, sur le lien, on me parle vraiment d'amour, de choses qui vont bien, et on me parle d'officialisation, de mariage, de Pax, etc. sur l'été ou jusqu'à la rentrée. Je ne sais pas si c'est en prévision chez vous, par rapport à votre lien, mais en tous les cas, je vais approfondir ici, parce qu'ici, on voit qu'il se passe quelque chose et je voudrais comprendre. On sent que vous, vraiment, hein, que vous voulez vous protéger, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et chez votre autre, on sent donc plutôt des énergies axées sur le travail, sur l'évolution. Mais on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours facile, cet autre. On va aller voir ici ce qui se passe, s'il vous plaît. Pour la tour, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la tour? On me parle de nostalgie et d'enfance, mais là, c'est comme si la carte n'était pas pour cette guidance, je sais pas. C'est la sensation que j'ai. On nous parle donc de tout ce qui a trait à l'enfance, de douceur, de tendresse,
Mais moi, je veux avoir des informations sur cette tour. Il y a quelque chose qui va se passer chez vous. Et ça se passe à peu près au moment de cette union, de l'officialisation. À peu près. On est dans les mêmes laps de temps. Mais vous, c'est un événement, ce n'est pas un événement joyeux qu'on m'annonce, je ne pense pas. Il y a un truc chez vous. Alors, de quoi on veut me parler avec cet événement, s'il vous plaît? Je la pousse un petit peu, je la laisse. Si vous voulez, si ça vous parle, vous la prenez en compte. Celle qui parle de l'enfance, etc. Peut-être que ce sera un écho chez certaines personnes. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas partie de cette guidance. En ce qui concerne la tour, j'aimerais avoir une information supplémentaire. S'il vous plaît. La tour n'est pas tombée sur l'histoire, elle est vraiment tombée uniquement chez vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors. On me parle d'une femme et d'une... Je la mets juste en décalé comme ça. On me parle d'une femme avec une énergie forte, avec un caractère fort. Donc, ça peut potentiellement être vous, ou l'événement qui arrive est en relation avec une femme qui a un fort caractère, qui a une forte présence. S'il vous plaît, pourquoi on nous parle de beaucoup d'amour, d'un amour nourrissant? Il y a un truc que je ne comprends pas du tout là. Alors, attendez. Par rapport à la tour, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette tour alors qu'on voit beaucoup d'amour? On nous redit ici qu'il y a beaucoup d'amour, qu'apparemment il y a une union qui va être validée sur l'été ou sur la rentrée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Ici, pourquoi on a la tour qui nous met quand même en alerte sur quelque chose qui est censé ne pas être top, 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 et qui aurait un lien avec une femme. On confirme qu'il y a beaucoup d'amour, malgré le caractère pas toujours facile de cet autre, et votre état de fatigue intense. Il y a quand même officialisation de ce lien dans le futur. De quoi nous parle-t-on avec la tour? La tour est une femme. On voit que vous cherchez à vous protéger. Protéger de quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. On me reparle de dépression, ce qui correspond à toutes les énergies du début, ici. D'accord? Je vais la mettre par ici parce que on sent énormément de fatigue et de choses qui vous pèsent ici, sur le lien. En même temps, ce qui me semble étrange, c'est qu'avec toute cette dépression passée, c'est peut-être l'amour qui va vous sauver. S'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à me dire par rapport à cette tour? Le ciel vous alerte sur quelque chose, sur un événement majeur. Comme si on nous disait que vous alliez vous marier, vous alliez vous paxer, vous unir, peut-être dans une vie quotidienne aussi. Mais avec cette carte qui ressort et votre état psychologique du moment, mais qui existait déjà avant, je pense, et qui continue, on me parle de dépression, de choses qui vous pèsent énormément. Et c'est comme si on me disait qu'avec ce mariage,
il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous, à tout hasard, est-ce que un mariage n'est pas prévu, n'est pas organisé, mais vous n'allez pas bien? Alors là, c'est étrange et ça ne parlerait pas à tout le monde, hein. Mais vous allez quand même vous marier parce que c'est prévu. Il peut y avoir de l'amour chez vous deux, sur le lien, ok? On nous parle de la belle saison, de quelque chose qui est heureux, qui va bien, d'une officialisation, de quelque chose qui est structuré. Mais néanmoins, on nous dit que l'état psychologique, a priori le vôtre, il y a de l'amour, mais vous n'allez pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il est possible, comme d'habitude, que les énergies soient complètement inversées et que vous soyez là avec beaucoup de travail, beaucoup d'actions, etc. et que ce soit votre autre qui ne va pas bien. C'est possible aussi. Voyez comment cette guidance vous parle. Non, il y en a 3, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir encore d'autres informations sur ce qui se passe ici, chez votre autre, alors qu'on nous dit que tout va vers quelque chose, une union, où il y a de l'amour, etc. Il y en a un de vous deux qui apparemment ne va pas bien. On me parle de vice, de déviance. C'est comme si... Ça, mais ça, je trouve. C'est comme si on me disait que vous alliez vous marier, que c'était prévu, mais il y a un trouble, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel ou au niveau mental, au niveau psychologique, chez vous. Donc vous pouvez inverser si tout correspond, mais que c'est dans l'autre sens. Mais il y a quand même un mariage de prévu. Alors ça, c'est quand même particulier comme situation. S'il vous plaît, avez-vous d'autres éléments à me donner? On me parle de justice, de tribunal, de procès, de délit, de plainte, etc. Pour cette personne qui est concernée par des problèmes psychologiques, pas forcément une maladie, hein, là, ça peut être une répercussion, en fait, par rapport à un événement qui s'est passé. On nous parle aussi de justice. Est-ce que vous auriez subi quelque chose qui vous a particulièrement déstabilisé, psychologiquement parlant? Est-ce que un procès ou une plainte ou quelque chose peut avoir un écho chez vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une dernière, s'il vous plaît. J'ai une 50aine de cartes là, je crois que j'en ai même 60, il me semble. C'est quand même dingue, à chaque fois j'ai l'impression de tomber sur les mêmes cartes. C'est exactement le même papier, il y a strictement rien, les cartes ne sont pas déformées, etc. Et c'est un peu pareil avec beaucoup de jeux, sauf les tarots. Mais pour les oracles, j'ai souvent l'impression que je tombe toujours sur les mêmes. Alors que je prépare souvent mes jeux, qu'ils sont très souvent bien mélangés. Et je ne comprends pas. Vraiment, il y a un truc, s'il vous plaît. On me parle d'un ex-amour.
Donc, soit pour vous... Ok, alors, ce qu'on veut me dire, donc, c'est qu'il y a peut-être un litige, un divorce, c'est peut-être, on me parle d'un ex ou d'une ex chez vous, avec qui il y a un litige. C'est peut-être au sujet d'un divorce qui a créé beaucoup de tristesse et de perturbations psychologiques. Alors, il est probable que ce soit, enfin probable ou possible tout au moins, que ce soit complètement inversé. On va quand même retirer quelques cartes ici, s'il vous plaît. Je vais rester avec celle-ci. Ici, on voit beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, beaucoup de temps consacré au travail chez cette énergie-là. Beaucoup de curiosité aussi, mais on voit un esprit qui passe beaucoup de temps au travail, qui consacre beaucoup de temps mentalement. Il y a une évolution chez cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, ça va très vite une nouvelle fois chez votre autre. Ou c'est vous, ou c'est votre autre. Mais ici, vous verrez de qui il s'agit. On nous parle de quelque chose qui va très très vite, d'une évolution professionnelle. Ça peut être dans la même boîte, mais ça peut être aussi pour un autre poste ailleurs. Il peut y avoir des conflits avant, avec les gens et aussi dans votre milieu professionnel. On me reparle à nouveau d'association. Vous allez vous associer dans votre nouveau poste, dans votre nouveau travail. Vous allez vous associer avec quelqu'un. Pour un nouveau projet. Alors, je suis obligée de m'arrêter là. Il va falloir que je refasse un point très précis parce qu'on me dit plusieurs choses dans cette guidance et c'est un petit peu compliqué, surtout par rapport à un profil psychologique qu'on a ici. C'est comme s'il y avait des énergies qui restaient accrochées à cette personne, donc ou à vous ou à votre autre, liées à une précédente union apparemment, qui ne s'est pas bien passée dans la matière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes d'argent, il peut y avoir des problèmes, des ex-problèmes liés à des addictions avec un S, enfin addictions liées au charnel, vous comprenez ce que je veux dire, puisque il faut que je fasse très attention avec YouTube. Et du coup, il est bien question d'un mariage ou d'une union avec cette nouvelle personne. C'est une nouvelle personne qui est déjà dans votre vie, je pense. Ce n'est pas une rencontre, c'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis quelque temps. Mais l'un des deux protagonistes dans votre couple est quand même il y a encore des séquelles psychologiques par rapport à une ex-union. Mais on nous dit qu'il y a de l'amour et qu'en tous les cas, vous deux, vous allez vous unir. Ça se pose. Les énergies sont en train de se poser. Ça me semblait très compliqué et finalement, c'est en train de... C'est bon, les pièces sont en train... Je sens qu'elles sont en train de s'assembler. Alors, on va parler de ce couple, donc de votre couple qui va apparemment se marier cet été ou à la rentrée. On nous parle d'entrevue, de rendez-vous, de rencontre. Je pense que ce n'est pas une rencontre, vous existez, je confirme. Vous êtes déjà en relation avec cette personne. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Je vais tirer une deuxième carte. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Et puis on demandera un message. On
me parle de paranoïa, de folie, de tracas. Donc là, on a à nouveau ces énergies-là que je ressens. Il y a quelque chose qui a laissé de grosses séquelles chez l'un d'entre vous, ou votre autre. Vous voyez, on parle de folie, de tracas, de paranoïa. Et la première carte ici nous parlait de ça aussi, vous vous souvenez? C'est quelque chose qui vous a pris la tête, mais fortement. Et c'est encore là, ces énergies, on nous dit. Et par contre, pour l'entrevue, rendez-vous, rencontre, voyez ce que ça évoque chez vous? Parce que moi, de mon côté, je ne sens absolument pas d'énergie d'une autre rencontre que vous deux. Je ne sens absolument personne d'autre. Je vous la remets ici au-dessus pour que vous puissiez voir si ça a un écho chez vous. Je prends un petit message du ciel pour vous, s'il vous plaît. Jésus, Marie, le Seigneur Tout-Puissant, les anges, les archanges, toute entité lumineuse, l'univers tout entier. Est-ce que quelqu'un a un message à vous communiquer, s'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance? On vous dit, apaise ton cœur, Dieu s'occupe du reste. C'est destiné à la personne qui est encore fragile psychologiquement, que ce soit vous ou votre autre. Apaise ton cœur, Dieu s'occupe du reste. C'est un message fort, j'espère que ça vous parlera aussi. Dieu vous apaisera. Je vous souhaite plein de belles énergies. Ici, les signes ne sont pas importants. Il n'y a pas de signes très forts qui ressortent pour cette guidance. Si ça vous parle, ok, n'hésitez pas à inverser. Moi, je le sens comme ça. Mais je sens que c'est vous et là votre autre. Mais pour quelques cas, on me dit seulement pour quelques cas, ça sera dans le sens inverse. Voilà, plein de belles choses à vous. On se retrouve donc demain matin pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de bons moments, d'agréables petits moments pour votre fin de journée et pour votre soirée. À très bientôt à vous. Au revoir.